C'est un rôle un peu particulier, on assume deux charges importantes. La première, c'est de défendre bien évidemment notre client. La deuxième, c'est de lui permettre d'appréhender au mieux les enjeux d'une cour d'assises, de le préparer à répondre aux questions et de reformuler dans un vocabulaire parfois plus juridique des propos qu'il était amené à tenir. C'est souvent le rôle du méchant dans l'esprit du public systématiquement, des jurés peut-être dans les premiers instants. Très rapidement, notre rôle aussi, c'est de le faire comprendre à nos interlocuteurs qu'on a un rôle important et de rééquilibrer un peu les forces dans le cadre d'une instance. C'est un plus qu'on peut apporter lors de cette audience, puisque les jurés ne connaissent l'accusé que depuis quelques heures. C'est sûr qu'en fonction de la nature du dossier qui va être évoqué, puisque nous sommes destinataires par l'intermédiaire de notre client de la liste des jurés, et donc à cette occasion on connaît tant leur profession que leur âge, on sait, on prépare avec notre client la liste des jurés qu'on ne voudrait surtout pas voir apparaître. Bien évidemment, il faut toujours éviter qu'un juré puisse s'approprier le rôle de la victime ou personnaliser ou avoir un raisonnement trop passionnel dans le dossier. Il faut prendre de la hauteur. C'est aussi le rôle de l'avocat de la défense aux assises, c'est d'accompagner les jurés à prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'ils sont amenés à voir. On rappelle systématiquement une chose, dans une enceinte judiciaire, c'est le code pénal. Aux assises, c'est le code pénal qui trouve à s'appliquer, c'est pas le code moral. Et pour certains jurés, c'est peut-être un peu délicat de faire la part des choses initialement. C'est aussi un rôle important. Une motivation, je pense pour la majeure partie des avocats pénalistes, c'est de s'assurer que la parole de son client est entendue et respectée.